Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder en amour, les liens qui sont compliqués, nouvelles rencontres et pour célibataires, qu'est-ce qui entre pour vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies sont inversées. Juste de garder ça en tête. Je fais toujours les lectures personnelles, donc si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. La seule chose, c'est que je ne sais pas si Gmail fonctionne ici, parce que je ne reçois aucun courriel. C'est drôle ici, je ne peux pas aller sur Amazon, je peux pas, en tout cas, je ne peux pas aller sur TikTok. Donc, c'est un peu compliqué, Internet ici. Mais c'est ça, je vais être chez moi jeudi, ok? Alors, vous pouvez quand même m'écrire, puis je vais vous répondre rendu chez moi, ok? Alors, on va aller, j'ai envie de commencer avec un message des anges. On va voir qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à votre vie amoureuse. Ce que les anges et les guides aimeraient vous dire en ce moment. Ce que les guides et les anges aimeraient vous dire, les amis. OK. Encore. Air frais. Allez prendre de l'air. Je l'ai sorti pour... en passant, j'ai fait les bonus. Les bonus sont prêts à sortir, vont sortir la journée de mon départ. Donc, bonus pour Gémeaux, Verseau et Capricorne à Sandy Tarot Astro. Mais il y a quelqu'un qui a eu ça, air frais, prendre de l'air. OK. Votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Peut-être pour certaines personnes, vous avez passé un moment très isolé à la maison. Aussi, mes cheveux ici, là, c'est quelque chose. Ici, là, c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est ça. Peut-être que vous avez passé trop de temps à l'intérieur, les amis. Il serait temps de sortir, hein, un peu. Ça, c'est juste pour ceux que ça parle, ça. Donc, on va aller regarder les liens compliqués. On va commencer avec ça. Je vais regarder l'énergie de cette personne. Et votre énergie aussi. Donc, comment est-ce que cette personne se sent présentement? Vous allez entendre la musique parce que les spectacles commencent. Et moi, je ne vais pas voir les spectacles parce que c'est les maringouins. C'est quelque chose. Comment se sent cette personne? On a blanc. Cette personne pourrait vous en vouloir. OK. Pourrait mettre la séparation ou les complications dans le lien de votre faute. Peut-être que cette personne a essayé et vous aviez refusé. A essayé de revenir, ou cette personne a mis ça sur votre faute. C'est de ta faute que ça se passe. C'est de ta faute que je suis comme ça. C'est de ta faute. C'est à cause de toi. Je vais la clarifier, là, parce que ça peut être vous, cette personne a l'impression peut-être que vous mettez la faute sur lui ou elle. On a le roi des coupes.
On a Cancer, Poisson et Scorpion. Et on a le Chevalier des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. On dirait que cette personne vous en veut. Peut-être que cette personne a essayé de revenir et vous avez dit non. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est déterminé de vous ramener. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne fait pas très attention à sa parole, ses paroles. 555 sur le compteur. À ses mots. Qui pourraient être, ça pourrait être tranchant parfois. Blessant. Il se peut aussi que cette personne, comme je vous dis, a l'impression que vous mettez la faute sur lui ou elle de la séparation. Et cette personne est déterminée à vous convaincre de l'amour qu'il ou elle porte pour vous. N'oubliez pas, c'est la pleine lune. Non, c'est la nouvelle lune, voyons. La nouvelle lune, éclipse solaire, c'est bien ça, hein? Je suis comme un peu déconnectée, mais c'est ça. Je vais sortir les Moonology aussi. Comment ça sent cette personne? Trois des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, pour plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui pourrait beaucoup vous en vouloir. Il se peut que cette personne ait essayé de revenir et ça n'a pas fonctionné. Je vais voir votre énergie, là. Mais cette personne a beaucoup de peine. Le cœur brisé. Et déterminée en même temps de régler ce qui s'est passé entre vous. Comment est-ce que cette personne perçoit le lien? Je vais prendre les Moonology. Comment est-ce que cette personne perçoit le lien avec vous? Comment est-ce que cette personne perçoit le lien avec vous? 808. Amener de l'amour dans la situation, énergie Verseau. Donc, cette personne a l'impression qu'il n'y a pas assez de vulnérabilité entre vous, ok? Il n'y a pas assez de douceur. Cette personne a l'impression qu'il ou elle doit vraiment s'ouvrir comme il faut. Parce que tant aussi longtemps que cette personne garde ses sentiments pour lui ou... Tant aussi longtemps, je m'excuse, que cette personne ne s'exprime pas vraiment ouvertement, les choses vont continuer comme ça et cette personne va continuer à souffrir et à avoir beaucoup de peine. Et cette personne ne sait que c'est important que lui ou elle vous dit la vérité sur ses sentiments. Oui. Comment percevez-vous cette personne? Comment est-ce que vous percevez cette personne? Comment voyez-vous cette personne? C'est quoi ce bruit-là? Comment est-ce que vous percevez cette personne ou comment vous sentez-vous vis-à-vis cette personne? Vous êtes amoureuse
Et avec le 3 des épées ici, pour certaines personnes, vous êtes peut-être déjà avec une autre personne, ok? Mais ici, vous êtes amoureuse de cette personne, ok? Ça, c'est la première des choses, ok? Vous l'aimez. Comment est-ce que vous percevez cette personne? Comment est-ce que vous percevez cette personne? Je voulais vous faire des mini aussi, mais on ne peut pas ici, on peut pas utiliser la musique. Trop difficile. Comment est-ce que vous percevez cette personne? L'impératrice. Et on a le valet des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, j'ai que vous êtes amoureuse de cette personne, mais vous êtes tellement une personne indépendante et vous êtes aussi très occupée. Je veux dire, vous avez des personnes qui viennent à vous pour des conseils, de l'aide. Vous êtes peut-être une maman, ok? Vous prenez soin de votre enfant. Vous êtes occupée avec votre travail, ok? Vous êtes amoureuse et en même temps, vous le savez que cette personne doit vraiment entamer quelque chose de nouveau si cette personne veut sauver le lien. C'est cette personne qui doit faire. Et si cette personne a essayé, peut-être que ça ne paraissait même pas, peut-être que c'était tout petit. C'est quelqu'un qui n'a pas... Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup à vous offrir, qui n'offre rien, surtout émotionnellement. C'est quelqu'un qui peut-être commençait, mais il reste que vous savez que cette personne a besoin de faire mieux. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est immature, ok, ou pas assez. C'est quelqu'un qui est pas assez là, pas à votre, pas aligné avec vous en tout cas, pas au même niveau, pas au même niveau. Cette personne pourrait jouer de la guitare, pourrait être plus jeune que vous aussi ou avoir moins d'expérience. Vous voyez cette personne quand même comme quelqu'un qui est capable d'être gentil ou gentille, ok? Mais il y a il y a une lacune ici, là. Peut-être que vous encouragez, vous avez déjà encouragé cette personne à essayer quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a peur, manque d'expérience, reste dans les mêmes schémas. Il n'y a rien qui change chez cette personne. Le 10 des coupes. Vous êtes très, très en amour avec cette personne. C'est ça que je vois. Vous êtes très en amour. Vous aurez aimé ça, que ça fonctionne, ok? Vous aurez aimé ça. Mais je ne sais pas pourquoi ici, dans ce cas-là, que cette personne est fâchée. Parce que j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup d'amertume envers cette personne. Pour plusieurs, j'ai l'impression que vous acceptez que vous aimez cette personne et vous laissez cette personne faire. Bien, cette personne doit amener de l'amour dans la situation et c'est quelqu'un ici qui sait ça. Et comme je vous dis, pour certaines personnes, vous êtes avec une autre personne et vous êtes bien. Donc, c'est ça.
Comment est-ce que vous percevez le lien? Comment est-ce que vous percevez le lien? J'ai l'impression que vous aviez même, vous êtes devenu plus sage. On dirait que vous êtes mieux équipé. Vous aviez l'impression d'avoir eu tellement d'expérience et cette personne vous a fait grandir, on dirait. Oh, c'est ça. Look at the bigger picture ici, pleine lune en Sagittaire. Regardez la situation. Vous, là, vous êtes rendu même si vous êtes en amour avec cette personne, mais vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est et vous la regardez aussi, cette situation, avec du recul. OK? Vous... comment on pourrait dire ça donc en français? Vous regardez la situation avec une vue d'ensemble, OK? Même avec gratitude pour qu'est-ce que ça vous apporte. Vous voyez le lien comme un lien qui vous a apporté beaucoup de clarté et beaucoup d'objectivité à un moment donné, OK? Maintenant, vous êtes plus... vous regardez ça avec moins de... Vous ne prenez plus, en tout cas, personnel, qu'est-ce que cette personne fait. Parce que vous le savez que c'est pas personnel. OK. Je vais regarder le dénouement possible ici. On dirait qu'il y a un maringouin. Eux, ici, sont voraces. Un maringouin, là. C'est fou. Ça fait des dommages. On va regarder le dénouement possible. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui doit absolument entamer ici, amener de l'amour dans la situation. Donc, si cette personne ne vous disait rien ou c'était très éphémère, cette personne doit être plus claire que ça, OK? Elle n'est pas tombée du bon côté. Le potentiel possible, dénouement possible. On a l'été. Là, c'est plus l'été, là. On est rendu à l'automne, hein, officiellement. Feu dans mon âme, inspiration, potentiel. Et je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose avec cette personne cet été qui a changé cette personne, qui a changé la vision de cette personne. Par contre, l'action n'a pas suivi encore, ou très peu, OK, 18. Et le cœur, Heart on Lockdown, le cœur ici qui est officiellement, c'est quelqu'un qui est en amour avec vous, OK. Son cœur, c'est avec vous, OK, son cœur, les amis. Il n'y a personne d'autre. Cette personne, tout ce qui lui reste à faire, c'est vraiment de bouger. De bouger. C'est à cette personne de faire, OK. Je vais aller chercher une Lenormand pour le potentiel. Puis après ça, on va regarder nouvelle rencontre. On va regarder si vous êtes compatible. Bon. Potentiel. On a la croix ici. Conviction, souffrance et fardeau. Donc, c'est cette personne ici, sérieusement, là, cette personne, si cette personne ne fait rien, c'est quelqu'un qui va continuer à souffrir, OK? Il se peut que cette personne soit très, très bornée. OK? C'est quelqu'un qui a la tête dure, qui est prêt à porter des fardeaux. C'est difficile pour cette personne d'être vulnérable. On a le chiffre 36. Et cette personne veut quelque chose de sérieux avec vous.
Je ne sais pas si cette personne, les amis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec la notion de l'amour, aimer, donner. OK? C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec ça. Donc, c'est vraiment à cette personne de s'arranger, hein, si cette personne veut ça. OK? Alors, c'est ça pour les liens qui sont compliqués. On va regarder maintenant nouvelle rencontre. OK? On va voir, est-ce que vous êtes compatibles, premièrement. Nouvelle rencontre, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais la prochaine personne, peut-être. Bon. Nouvelle rencontre, je vais prendre mes Moonology. On va voir qu'est-ce que ça dit pour cette nouvelle rencontre en cette éclipse solaire de nouvelle lune en Vierge. Mais je pense que ça va être passé, ça, hein? C'est le 22. Là, on est le... On est le quoi aujourd'hui? 21. Nouvelle rencontre. Ne pas laisser votre orgueil prendre le dessus. On a la pleine lune en Lion. OK. OK. Et on a une situation personnelle va être résolue. On a la pleine lune en Cancer. Donc, on a le Lion et on a Cancer. Donc, ici, pour cette nouvelle rencontre ici, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec soit être très... soit ne pas être vulnérable, OK? Être très orgueilleux, peut-être que vous discutez avec cette personne, puis c'est quelqu'un qui se montre très orgueilleux avec vous, ou vous, OK? Ça peut être vous. Il y a quelque chose ici qui pourrait se terminer. Soit que vous allez vous entendre, ou ça ne va pas nécessairement fonctionner avec cette nouvelle rencontre ici. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est très... soit qui est arrogant, il y a une sorte d'arrogance ici, j'ai l'impression. Quelqu'un qui se prend pour un autre. Ça, c'est souvent quelqu'un qui est très arrogant, là, c'est un grand manque d'estime de soi, ça. C'est vraiment un grand manque d'estime de soi. Quand tu es obligé, tu te sens obligé d'être arrogant, ça va pas bien. Puis, quand quelqu'un est arrogant avec vous, là, j'espère que vous ne le prenez pas personnel. L'impératrice. L'impératrice, elle, n'est pas arrogante. Elle ne prend pas les choses personnelles non plus. Comment l'autre est. Tout ce qu'elle fait, elle, soit qu'elle continue ou elle se détache complètement. Elle n'a pas... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. OK? Elle est facilement, elle est capable de couper gentiment quelqu'un de sa vie. Et on a l'étoile, énergie Verseau encore. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire quelque chose à cette personne, cette nouvelle rencontre, OK? Ici, c'est... il pourrait y avoir une bonne discussion ici et
ça va se régler avec cette personne. OK? Il y a quelque chose qui va se terminer dans le sens de... il y en aura plus d'orgueil. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de place pour ça. Il y a cette énergie de guérison. L'étoile, c'est guérir. C'est aussi se défaire de ce qui ne fait plus. OK? On se défait du vieux. Hein? On libère ce qui n'est plus bon pour nous. Cette personne est très attirée par votre corps physique. OK? Et votre intelligence et votre générosité. Alors, c'est cette personne ne sait qu'il n'y a pas de place pour de l'arrogance, de l'orgueil. Il n'y en a pas de place. Ça ne fonctionnera pas. Ici, nouvelle rencontre. Il se peut qu'il y ait une discussion avec cette personne et cette personne va vous expliquer pourquoi cet orgueil, ou vous allez être capable de voir, OK, pourquoi cette personne agit de cette façon. Je ne sais pas si je vois clair. 2 arcanes majeures. Dans votre énergie à vous, là, vous êtes très attirant ou attirante. Cette personne veut faire des enfants avec vous. OK? En tout cas, on va regarder le dénouement possible ici. Merci de liker, les amis. De liker, de commenter, de partager, de vous abonner, tout ça. Ça aide la chaîne. Je sais que je le dis toutes les fois, on dirait automatique. Mais c'est pas automatique. Je le dis, c'est vrai. J'aimerais ça. J'aimerais ça que vous likez et commentez. Bon. Dénouement. C'est ça, je vous dis. Cette personne est très attirée par vous. OK? Sexuellement, là, c'est très... Ouh! On a un véritable amour. Donc, ne pas laisser l'orgueil entraver. Il se peut que cette personne, c'est peut-être la première fois de sa vie à cette personne qu'il ou elle s'ouvre à quelqu'un ici. OK? Véritable amour. Vous faites battre le cœur de cette personne et on dirait que c'est quelqu'un qui se débarrasse justement de cet orgueil. Si cette personne avait ça, OK? C'est terminé. C'est ça qui se termine. C'est ça qui cesse. C'est cet orgueil. Orgueil mal placé. OK? Il n'y a pas de place pour ça. Alors, c'est ça pour la nouvelle rencontre. Ça devrait très, très bien aller. Vous, là, vous êtes au top de vos affaires ici, là. Hein? Belle ou beau, confiant. C'est très, très beau. Wow! OK. Célibataire. 28 que j'ai vu. Que se passe-t-il, célibataire, pour vous? OK. On va voir. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Comment allez-vous rencontrer cette personne? On va regarder avec les Moonology. On va voir l'énergie qui entoure votre vie amoureuse. Célibataire. L'énergie qui entoure votre vie amoureuse. Des ajustements sont requis dans votre vie amoureuse. Surtout si vous restez à l'intérieur, il ne se passera pas grand-chose. Et rien ne va sortir de cette situation. Si vous n'ajustez pas votre vie pour accueillir une nouvelle personne, il n'y aura rien. Vous allez rester célibataire. OK? Il y a quelque chose qui doit changer ici, chez vous. Soit dans votre façon de faire, dans votre façon de penser ici, concernant votre vie amoureuse. Il y a des ajustements. OK. C'est quoi?
le soleil. Donc, ajustement. OK. Peut-être sortir, comme je vous dis, sortir, faire entamer du nouveau, guérir peut-être certaines blessures du passé qui vous empêchent d'avancer. Il y a quelque chose que vous devez voir plus clair ou qui va être illuminé pour vous là, bientôt. Il y a encore l'énergie de l'été. Donc, peut-être que vous avez pensé, avant l'été, vous vous êtes dit, c'est cet été, je vais rencontrer quelqu'un cet été, mais ça ne s'est pas passé. OK. C'est énergie lion. Et on a le magicien, 2 arcanes majeurs encore. Énergie gémeaux. Donc, vous savez quoi faire dans cette situation. Vous avez toutes les ressources en vous pour savoir quoi faire pour amener votre vie amoureuse à quelque part. OK? Mais il faut agir. L'énergie du soleil, c'est aussi le masculin. OK? C'est l'énergie masculine. C'est très prometteur pour vous, célibataires, mais il y a quelque chose qui doit changer. Vous devez absolument ici ajuster quelque chose dans votre vie qui vous a bloqué pour que les choses se passent. Sinon, il n'y aura rien. Je ne sais pas c'est quoi. Ça va dépendre de chaque personne. Ça va être différent pour chaque personne. OK? Je vais prendre une Lenormand. On va voir ici pour vous, célibataires. Pour certaines personnes célibataires, il se peut que vous avez une personne en tête, OK, ceux qui pensent à quelqu'un ici, et vous avez peut-être fait affaire avec quelqu'un de très manipulateur ou manipulatrice, OK, très contrôlant, contrôlante, et on vous dit qu'il n'y aura rien avec cette personne-là. Il n'y aura rien qui va ressortir. On a 32 sur le compteur. OK. Et on a le loup solitaire. On a ici fidélité, support et amitié. Peut-être que vous êtes habitué juste d'être seul, célibataire. Vous aimez ça, être seul, mais en même temps, vous voulez quelqu'un dans votre vie, mais parce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'être fidèle dans une situation amoureuse. Et vous êtes très indépendant ou indépendante. Peut-être que vous voulez rester amis seulement, ou vous êtes une personne qui donne cette impression-là, que vous voulez juste être amis. Vous êtes très indépendant, indépendante. Donc ça pourrait être quelque chose qui doit être ajusté, parce que c'est bon d'être indépendant et indépendante. Mais il y a aussi qu'on a besoin de se sentir... de sentir qu'on a besoin de nous. Hein? Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes très loup solitaire, ça pourrait freiner les choses dans votre vie amoureuse. OK? Ça ne parle pas pour tout le monde, bien sûr. Donc, je vais aller chercher une Arrows of Love, puis après ça, je vais aller chercher un dernier message des anges. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Bien sûr, je n'ai pas toutes mes cartes avec moi, donc... mais j'espère que vous avez quand même aimé. Dénouement pour vous, célibataires. Farewell. Au revoir. Pour plusieurs personnes, vous déménagez, vous quittez.
Ouais. Et seul, partez en voyage peut-être, ou comme je vous dis, vous déménagez. Juste aller voir ici, là. On vous dit que vous avez besoin de bâtir des relations de qualité avec les gens. OK? Et vous allez dire, oui, mais Sandy, j'en ai. Mais il y a une partie de vous ici. Je ne sais pas si vous cherchez c'est quoi vous avez besoin de faire, en tout cas. Vous avez peut-être besoin aussi de juste quitter des situations qui vous font de la peine, OK? Ou le passé. Il y a quelque chose chez vous, là, il y a une vieille façon de penser qui reste et on a bénédiction déguisée. Il se peut que vous êtes obligé de déménager, OK, de partir. Et peut-être que c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un parce que ça va être vraiment, ça va être quand même une très bonne chose ici. Même si vous voyez ça pas comme une bonne chose. Si quelqu'un vous a quitté, vous avez commencé à fréquenter quelqu'un et cette personne vous a quitté ou vous quitte, OK, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va vous amener probablement à quelqu'un de mieux. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de lire ça? J'ai de la difficulté. On dirait ici, célibataire, ça me semble... dites-le moi si vous déménagez ou il y a quelque chose qui change dans votre... Vous ne restez pas à la même place, en tout cas. Il y a quelque chose ici, un voyage ou un déménagement quand même assez significatif, qui fait en sorte que ça va vous rapporter, OK? Là, le 5 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Vous vous sentez seul, célibataire? Ou coupé, il y a quelqu'un qui vous a coupé, quelqu'un qui est parti. On vous dit, en tout cas, ne vous en faites pas parce que ça ne va pas durer. Le 5 des pentacles, le sentiment de manque, OK? Et s'il n'y avait pas quelqu'un, c'est votre sentiment de manquer une personne dans votre vie. Même si vous êtes indépendant ou indépendante, l'amour, c'est quand même quelque chose qu'on veut partager, hein? Mais c'est la fin de ça. 5, c'est le chiffre de changement ici. Et pour certaines personnes, si vous changez de travail, c'est que ça va vous rapporter. OK, ça va vous rapporter plus. Et financièrement. OK? En tout cas, j'espère que j'ai lu juste pour vous, célibataires. Je vais aller chercher un dernier message des anges pour tout le monde. Un dernier message pour tout le monde. Lentement mais sûrement. Nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. C'est beau. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. OK, vous allez y arriver. OK, côté amour, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Hein? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, tout le monde. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.